Salut les amis de la Team Azabache. Non, les propriétaires et les gestionnaires d'écuries ne sont pas vos larbins. Allez, j'espère que vous allez bien. C'est votre palefrenier préféré qui va vous donner encore un autre point de vue. Dis-moi, t'es propriétaire d'un cheval peut-être? Tu le mets en pension chez quelqu'un? Ensemble, vous avez signé un contrat. Oups, déjà là, j'en ai perdu. T'as pas signé de contrat? Tant pis pour toi. Dans ta vie de tous les jours, tu es quelqu'un d'éthique. Tu respectes, pas de travail dissimulé, pas d'esclavage. Enfin voilà, tu es vraiment pour la paix dans le monde et tout va bien. Et c'est pour ça que tu es dans le milieu du cheval. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Quand ton gestionnaire d'écurie, et je précise que je n'en ai pas, voilà. Quand ton gestionnaire d'écurie te propose un prix de pension avec un certain nombre de prestations, c'est sa passion. Mais c'est son travail, c'est son business. Là-dessus, il va payer des charges, 30% à peu près, des assurances, toutes ses écuries, son immobilier, tout l'entretien de tout ce qui va avec. C'est pas gratuit. Il va avoir du temps homme, du temps, forcément, pour gagner de l'argent, mais proprement, il gagne son argent. Néanmoins, il en gagne et c'est pas sale. Ou du moins, il est censé en gagner, parce qu'avec certains propriétaires, ça devient vraiment compliqué. Notamment, ton cheval tombe malade. Pourquoi t'exiges au propriétaire de la pension d'aller veiller ton cheval sans rien lui proposer en compensation, en rétribution? Faut enlever les couvertures, tondre les chevaux. Pourquoi est-ce qu'à nouveau, c'est à lui d'aller enlever la couverture dès qu'il fait beau, dès qu'il fait froid? Parce que ça, c'est pas noté dans le contrat, mais que comme il est bien gentil, puis que le cheval, faut qu'il soit bien, il va le faire. Mais toi, jamais tu vas lui payer quoi que ce soit. Pourquoi tu vas lui exiger de sortir ton cheval quand tu n'es pas là, alors qu'encore une fois, c'est pas précisé dans le contrat? Pourquoi est-ce que tu vas lui demander de l'emmener du box au paddock et du paddock au box, voire au marcheur? Encore une fois, c'est pas noté dans le contrat. Pourquoi tu vas imposer des horaires de repas? Toujours pas noté dans le contrat. Pourquoi tu vas demander à ce que, bien sûr, il lui donne ses médicaments, son vermifuge, veille à ses pieds, à sa santé générale, alors que tout ça, ce sont des actes qui ne sont toujours pas dans le contrat? Je te dis ça parce qu'avec de tels comportements, on est en train d'ubériser la profession. Déjà que c'était bien compliqué jusqu'à maintenant. C'est une profession de passion, oui, mais il ne faut pas tirer sur la corde non plus. Un gestionnaire de pension doit gérer les chevaux comme un bon père de famille. Il n'est pas inscrit, même aux yeux de la loi, que ça doit être ton esclave permanent, ni ton obligé. Quand une personne rend service gentiment, la moindre des choses, c'est de rétribuer ce service. Parce que sinon, tu lèves ton popotin, tu quittes ton boulot et tu viens toi-même t'occuper de ton cheval. Pourquoi les gens veulent des pensions à 300 balles et tout le confort qui va tout autour? Mais c'est pas possible à ce prix-là. Nulle part tu peux t'en sortir avec 300 € par mois. Un cheval, déjà, ça a un coût de revient minimum. Je te parle en Bretagne. Moi, j'ai fait le calcul pour chacun de mes chevaux. Faut compter minimum 200-215 € par mois quand j'ai tout lissé sur l'année. C'est ce que me coûtent mes chevaux. L'État va prendre 30%. Ou la MSA, ou l'URSSAF, peu importe, sur sa pension à 300 balles. Et en plus, tu veux qu'il soit disponible 7 jours sur 7, sans repos, sans vacances. Et tu vas me dire, il a qu'à embaucher, il a qu'à se faire remplacer. Mais tout ça, ça a un coût. C'est quand même pas une légende que la main-d'œuvre en France, elle coûte cher. Tu veux quoi? Qu'il emploie des gens sans les déclarer? Ou qu'il sous-paye des gens parce qu'il ne sera pas en capacité de les rémunérer? Parce que toi-même, tu ne vas pas payer une pension au prix que ça coûte réellement? Alors oui, personnellement, je trouve ça complètement indécent, je trouve ça complètement absurde. Et je trouve que les gens qui agissent de cette façon devraient garder leurs chevaux chez eux. Ils n'ont rien à faire chez les propriétaires de pension. Bien sûr, tu auras toujours des margoulins dans ces métiers-là, des gens qui n'y connaissent rien, qui vont s'improviser comme ça. Mais bon, c'est toi qui visites la pension, c'est toi qui l'as choisie, c'est toi qui détermine, donc tu es responsable. Quand tu décides d'utiliser cette prestation de service, je pense que tu peux facilement te substituer quelque part à un employeur. La personne que tu mobilises pour s'occuper de ton cheval est donc professionnelle, mais forcément, les compétences, ça se rémunère.
Si tu le payes à coup de lance-pierre, si tu trouves que la pension, c'est 120 balles ou 220 balles maximum par cheval, bah t'attends pas à avoir un service 4 étoiles luxe avec tout ce qu'il faut. T'es déjà allé dans un Formule 1, bon, tu t'es cru au Martinez ou au Concorde Lafayette. Et ce qui est affolant, c'est que bien souvent, les gens qui ont ce comportement-là, tu les vois sur les réseaux sociaux avec leur tapis de selle de marque, leurs chaussures de marque, leurs bombes de marque et le poney ou le cheval de leur vie qui vont pas tarder à revendre parce que au final, il fera pas les performances que leur ego demande. Malheureusement, oui, c'est ça aussi le monde du cheval. C'est ce type de personne, c'est ce type de comportement. Alors, si t'as pas encore de chevaux, réfléchis à ce que je viens de dire. Ça peut être utile. Et franchement, hein, les propriétaires de pension, force à vous. Hein. Moi, il y a longtemps que je ne supporte plus les cavaliers. Il y a longtemps que je ne les prends plus chez moi. Je me consacre uniquement à mes chevaux.